Mes bien chers frères, l'amour envers Dieu n'est pas matière d'enseignement, car personne ne nous a enseigné à jouir de la lumière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés. De même, ou plutôt à plus forte raison, le désir de Dieu ne s'apprend pas par un enseignement venu de l'extérieur. Dès que l'homme commence à exister, une sorte de germe est déposé en lui, qui possède en lui-même le principe interne de l'amour. C'est à l'école des commandements de Dieu qu'il nous convient de l'accueillir, de le cultiver avec soin, de le nourrir avec intelligence, et par la grâce de Dieu, de le conduire à sa perfection. Nous devons dire d'abord que nous avons reçu de Dieu, préalablement à tous les commandements qu'il nous a donnés, la force et la capacité de les accomplir. Ainsi, nous ne devons ni nous révolter, comme si l'on exigeait de nous quelque chose d'inouï, ni être fiers, comme si nous apportions plus que nous n'avons reçu. Si nous employons ces forces loyalement et comme il faut, nous vivons saintement selon la vertu. Mais si nous en faisons un mauvais usage, nous tombons dans le vice. C'est ainsi que le vice se définit. Employer à faire le mal les facultés que Dieu nous a données pour faire le bien, contrairement à ses commandements. Au contraire, la vertu que Dieu attend de nous consiste à employer ces mêmes facultés sous l'influence d'une conscience droite, selon le commandement de Dieu. Cela étant, nous dirons la même chose de la charité. En recevant de Dieu l'ordre de l'aimer, nous avons reçu, dès notre origine, l'aptitude à l'aimer. Cela ne nous est pas démontré par des arguments extérieurs. Chacun peut l'apprendre par lui-même et en lui-même. Nous désirons par nature ce qui est bon et beau, bien que la même chose n'apparaisse pas bonne et belle à celui-ci et à celui-là. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à aimer nos parents et nos proches, et c'est spontanément que nous accordons notre bienveillance à ceux qui nous font du bien. Or, je vous le demande, y a-t-il rien de plus admirable que la beauté divine? Que peut-on imaginer de plus digne, de plaire et de plus agréable que la magnificence de Dieu? Y a-t-il un désir fort et violent, comme celui que Dieu inspire à l'âme purifiée de tout vice, et qui s'écrit sincèrement, comme dans le Cantique des Cantiques, « Je suis blessé d'amour ». Les splendeurs de la beauté divine sont inexprimables et indescriptibles. Amen.